Coucou les élans. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point de lecture et c'est le numéro... Je sais plus où on en Donc, est. je sais plus et j'ai même pas regardé avant de faire la vidéo. 60... J'ai dit un chiffre. On est Alors au je retour. vais dire 63. 67. Oh, j'en suis loin. Donc on est pour le point lecture 67 aujourd'hui et un peu spécial puisque nous allons vous présenter nos avis, notre avis commun sur deux livres différents mais que nous avons lus toutes les deux. C'est ça. C'est parti. Et pour le premier, du coup, on s'attaque à Celui qui vient avec l'orage de Catherine Boissel aux éditions Presse de la Cité. Voilà. C'est un livre qu'on a beaucoup aimé toutes les deux. On va vous dire pourquoi et puis vous raconter un petit peu le début de l'histoire pour vous appâter si ça vous intéresse. Voilà, on commence par quoi, mademoiselle? C'est en fait l'histoire de Chayton qui a des origines donc amérindiennes. Voilà. C'est important de le préciser. Et en fait, on sait qu'il était très... Surtout pour Vinciane, il faut le préciser. Exactement. Il était très proche de son grand-père, Oui. mais malheureusement, il décède. Mais il lui lègue une boîte. Et une boîte dans laquelle contient certaines informations qu'on ne va pas citer, enfin qu'on va pas vous dire, puisque sinon ça vous gâcherait un peu le début de l'histoire et donc le suspense aussi. Mais grâce à ça, on va dire que Chayton, en fait, il va avoir envie de faire certaines choses et de découvrir du coup certaines choses et un passé que son grand-père n'a rien dit finalement, même à ses enfants ou même à sa famille proche. Bah déjà, il pouvait pas en parler avec son fils unique, parce qu'avec son fils unique, il a c'est Joe, hein, son grand-père. Il avait des relations assez tendues avec son fils Brian. Donc avec le père de Chayton finalement. Voilà, et Chayton a aussi des relations avec son papa, donc Brian, très tendues aussi. Exactement. Ils ont du mal à s'entendre, donc Chayton est quand même un fils de parents divorcés, hein, deux parents divorcés mais deux Amérindiens, deux tribus différentes. Je crois que c'est les Comanches et les Lakota, c'est ça? Oui, c'est ça. Sa mère est Lakota et C'est ça. en fait voilà, ils s'entendent pas trop, il y a des petites discordes. Mais Chayton s'entend bien avec sa mère. Oui, beaucoup. Il s'entend mieux avec sa mère qu'avec son père. Bah pourquoi? Parce que sa maman est retournée vivre donc dans la réserve oui, elle est retournée après le divorce avec son papa, elle est retournée Ridge. voilà dans la réserve Ridge, et avec les siens. Et c'est vrai que elle est très à l'écoute de Chayton et celui-ci est très demandeur de pouvoir découvrir ce qui s'est passé pour toutes les tribus amérindiennes et surtout les siennes d'origine et son histoire, l'histoire de ces gens, de ce peuple. Il a beaucoup de respect, il est quand même avocat d'origine et pour lui son dada c'est quand même de défendre l'opprimé, celui qui n'a pas d'argent pour se défendre. Et notamment dans les réserves amérindiennes justement qui existent encore de nos jours. C'est ça, parce que pour lui... Dans le Dakota du Sud, par exemple. Voilà, pour lui, c'est inconcevable que Je ces gens-là ne puissent pas se défendre, vu qu'il y a quand même une sorte de ségrégation amérindienne à ces endroits-là, quoi. Sauf que, évidemment, en fait, ça plaît pas à tout le monde que, justement, ils veuillent faire, on va dire, un peu de la charité, justement, pour aider les gens dans le besoin. Et en fait, ça plaît pas forcément à l'entreprise où ils travaillent. Non. Et ça va être un problème aussi pour lui. Bon, après, il est cool quand même, son patron. Hein. De temps en temps, il lui fait une petite piqûre de rappel en lui disant que voilà, il n'est pas employé à faire la charité. Oui. Il faudrait peut-être que quand même il se fasse de temps en temps payer, de serait-ce aussi que pour que lui il puisse vivre aussi. Oui, mais c'est pas du tout dans son mantra ni dans sa façon de faire et... Mais à un moment donné, tout travail mérite salaire. Voilà, à un moment donné, c'est un petit peu normal qu'il se fasse remonter un petit peu les bretelles. En tout cas, c'est le genre de personnage qu'on a aimé, je pense, toutes les deux, parce qu'il est bienveillant, c'est un jeune attendrissant, il est très aimant avec sa maman, donc il a beaucoup de respect et pour cette femme et pour donc son peuple. Donc déjà, on a envie de l'aimer, on a envie de le suivre, on a envie de découvrir pourquoi il a cette petite boîte léguée par son grand-père. Qu'est-ce qu'il va y découvrir? Qu'est-ce qu'il va en faire une fois découvert? C'est une belle quête familiale. Exactement. Je trouve que c'est une belle
introversion aussi de son grand-père qui, à travers son petit-fils, passe des messages. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que vous alliez le lire parce que il est très touchant comme livre. C'est c'est très c'est très touchant. Et puis même Gaëtan, à un moment donné, en fait, il arrive, on vous dira pas pourquoi, mais en fait, il arrive en France et en fait, il parle pas un mot de français. Enfin, il reconnaît certains trucs au fur et à mesure, mais c'est quand même un Américain qui débarque en France pour certaines raisons par rapport à son grand-père et qui tente l'aventure comme ça pour justement découvrir le pourquoi du comment. Et ça, c'est très fort. C'est assez drôle fort. Parce que moi, quand j'ai lu le derrière, je me suis dit parce qu'en fait, le début, c'est voilà, il y a une jeune fille qui s'appelle Léa. Alors déjà, moi, quand j'ai lu le derrière, je me suis dit elle tient un bar, elle reprend un bar dans un village perdu. Mais elle est très importante, Léa aussi. Voilà, on n'a pas trop parlé. Dans un village perdu, dans la Normandie bien profonde de notre France. Et ce qui était drôle, c'est que moi j'ai bien cru qu'au début c'était une vieille personne. J'arrivais pas à faire le lien avec Gaëtan juste en regardant le derrière. Cette femme va devenir très importante pour sa quête, puisqu'il va changer de continent au fur et à mesure des pages. On vous dira pas pourquoi ni comment, mais il va faire un voyage. Et puis ce voyage va faire qu'il aura certaines réponses à ses questions et Léa sera amenée à être embringuée quelque part, un peu à son insu quelque part, puisque Gaëtan, lui, quand il va arriver en France, il va arriver donc dans le village où elle est et il va faire irruption dans son bar puisqu'il n'aura pas de lieu où aller s'abriter. C'est ça, parce qu'en plus le bar c'est tout le monde vient, donc voilà, c'est pour lui un moyen de trouver refuge d'une certaine façon, parce que ce jour-là en plus il pleut. Celui qui vient avec l'orage, c'est tout à fait le titre adéquat avec ce qu'on est en train de vous raconter, puisqu'il arrive avec l'orage et pour s'abriter, il va se réfugier donc dans le bar à Léa. Exactement. Voilà. Donc pourquoi du comment on aime bien ce bouquin, on vient de vous le dire, ça c'est un peu les trames un petit peu de ce qu'on a aimé. Puis voilà, l'histoire elle est telle qu'on aurait aimé. Bon, il y a quelques trucs que moi j'ai préchoté à un moment donné, je me suis dit oui, on a la même chose. Voilà, je disais à Vinciane parce qu'elle l'a lu avant moi du coup, et puis je disais il va arriver ça là. Et puis voilà, c'est une belle quête. C'est une belle quête. Et c'est sous fond de la Seconde Guerre mondiale, du coup, par rapport au passé surtout. C'est ça. Pas dans le présent. Il y a une petite temporalité, mais on reste quand même dans le présent, et ça c'était bien. Mais on nous raconte beaucoup les choses du passé, ça c'est très intéressant, c'est très important. Sinon, la date officielle au moment où se passe l'histoire, c'est 2021. Donc quand même, c'est après le Covid, parce qu'on parle du Covid dedans aussi. C'est vrai. Ça m'a fait bizarre parce que c'est pas souvent qu'on fait mention du Covid dans les livres que moi je lis souvent. C'est ça, et puis c'est une plume assez fluide, c'est une plume que je ne connaissais pas. C'est très bien écrit. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça se lit tout seul, d'un trait, il n'y a pas de complications et franchement c'est très 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 agréable à lire. Exactement, et du coup on lui met 5. Oui, donc pour le prochain et le dernier, puisqu'aujourd'hui on vous présente un peu plus longuement des livres en commun. Vous savez le livre que nous allons vous présenter. Tu es mon speaker, allez ensemble. Ce sera donc Le Manoir oublié, tome 3 et dernier du coup. Voilà, donc aux éditions Charleston. Donc là, vous vous doutez bien. De qui? De Anne Jacob. Voilà, bravo. Et pas Anna Jacob, n'est-ce pas? Pour ça, je préfère que tu le dises. Mais effectivement, et c'est le dernier, et donc vous vous doutez bien qu'on va vous raconter certaines choses, mais on va pas tout, parce que on va pas vous dire en détail parce que ça vous spoil en fait, surtout si vous êtes en train de lire la saga ou que vous voulez la lire, sinon on va vous spoiler. Ouais, ce serait pas drôle. Mais sachez qu'on a beaucoup aimé ce dernier tome, en tout cas c'est une belle conclusion finalement, et je pense que... Pour tous les personnages d'ailleurs. C'est vrai. Mais plus ou moins. Ce qui est assez intéressant en fait dans ce tome-là et qu'on retrouvait pas justement chez les autres, il y a un truc qui change et qui diffère et qui est très intéressant dans ce tome-là par rapport aux autres, c'est le côté de Audacia. C'est le côté historique. Ouais, mais très historique. C'est-à-dire que là on est dans le passé, mais alors beaucoup trop dans le passé. Genre vraiment très très loin du passé. Genre c'est pas du tout... Enfin, c'est un lien avec le manoir du coup, mais on va pas vous dire pourquoi parce que sinon... mais on va pas vous raconter l'histoire avec Francesca parce que on va faire que on fait que la continuité, mais on peut pas tout raconter puisque c'est la fin. Si ce n'est que Audacia fait partie du passé, mais vraiment
très grand passé, et c'est narré par elle en fait. C'est son histoire. C'est un point de vue de elle en fait. Voilà. C'est ça. Et justement, on va suivre justement ce qui s'est passé et ce qui se passe, enfin les répercussions qu'il y a sur le présent, donc avec Franziska finalement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant en fait, c'est parce que vous l'avez compris dans les autres vidéos, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qu'on en raconte, c'est que Francesca a repris donc le manoir de ses ancêtres qu'on lui avait confisqué, donc qu'on avait confisqué à sa famille à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'elle l'a repris avec sa petite fille. Elle est en train de le rénover pour en faire une maison d'hôte, hein, quelque part. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on trouve des squelettes dans la cave à un moment donné quand on veut tout transformer pour faire. Je crois que c'était un spa dans les caves pour pouvoir faire genre un truc de piscine, de bien-être, etc. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ils trouvent des squelettes humains. Et là se pose la question d'en parler donc aux monuments historiques. C'est ça, donc archéologie, tout ça. Donc les archéologues, ils vont faire leur enquête et tout ça. Ils débarquent. On suit vraiment tout ça tout le long du tome. C'est très intéressant ça, de voir justement ce côté un peu historique, de quête de ce fameux manoir là sur lequel il a été construit, sur quoi, par qui, et puis comment, et puis qu'est-ce qui se passe, pourquoi on retrouve, est-ce que c'est un cimetière qui était en dessous. Il y a beaucoup d'interrogations au fur et à mesure des pages, et c'est vrai que là, ce petit côté historique est très intéressant, et on nous raconte donc de par le point de vue d'Audacia pourquoi ces deux squelettes humains sont arrivés là et comment. On a quand même toutes les réponses forcément, et c'est très intéressant. Voilà, il y a eu quelques petites longueurs pour ma part, mais ça c'est moi qui ça engage. C'est vrai. Sur certains moments, oui, c'est vrai que c'était un peu long. Personnellement aussi, le côté un peu d'Audacia, des fois, je trouvais que c'était vachement long. Voilà. Genre les chapitres ils étaient très longs. Je suis habituée à beaucoup plus de dynamisme d'habitude, et c'est vrai que ce petit côté historique était un peu lent, mais nécessaire, puisqu'on en apprend des choses très intéressantes et dont on a besoin pour la finalité, pour que est-ce qu'on va continuer les recherches, est-ce qu'on peut finir de faire la transformation de ce manoir au vu du spa et de cette maison d'hôte de bien-être, etc. Ça, je vous invite à lire pour le savoir. Et puis on a aussi tout ce qui qui regroupe aussi toutes les relations qu'il y a dans le présent avec Franziska, sa petite fille Jenny, etc. Même la mère de Jenny, qui est très importante aussi dans ce tome-là. Oui, parce que si vous vous rappelez, on vous avait un petit peu expliqué aussi que Jenny, sa petite fille, Francesca, avait des relations un peu tendues avec sa maman, Cornella, et Cornella a des relations un petit peu tendues, hein, comme par hasard, avec sa maman, donc Francesca. C'est ça, et à côté on a quand même quelques petites tragédies, notamment des personnes qui décèdent, dont on aimait bien, parce que ça donnait un peu d'humour dans le deuxième, avec lui. Hein, oui, c'est vrai. Et puis même il y a aussi... C'était un fripon même. Hein. Oui. Mais bon, on en dira un peu plus. Et puis on a aussi le fait que il y a des tensions un petit peu partout, parce que finalement il y a beaucoup de choses comme ce qui se passe avec Ulysse. Ulysse, c'est un des personnages que j'aime beaucoup dans cette saga. Il est très important. Et oui, c'est les hommes de cette famille sont très intéressants. Je trouve. Ouais, ils sont très attachants aussi. Oui. Parce que Walter, le fait qu'il s'intéresse à ce qui se passe dans la cave, tout ça, où il va lui, il est très hypé, lui. Hein, voilà, de historique et tout, il veut savoir ce qui se passait avant et pourquoi on a retrouvé ça. Non, il était... Non, moi j'aime bien. Alors que tout le monde s'en fout, puisque à l'origine, ça stoppe l'avancée des projets professionnels. Et c'est vrai que ça embête tout le monde, en fait, cette trouvaille-là d'ossements. Et bon, voilà, ça c'est la vie, hein. C'est un peu comme... d'autres monuments qui se sont arrêtés aussi parce qu'on trouvait des choses, et les archéologues viennent et on attend, hein, donc exactement. Il y a beaucoup d'attentes, mais c'était très intéressant de pouvoir finir cette saga. On a beaucoup aimé aussi toutes les deux cette saga, et c'est dommage que ce soit terminé, mais en même temps mais je pense qu'on a ce qu'il faut. Après je pense que ce serait de trop. Oui. Du coup, on lui met 5. Voilà, on met 5 à ce dernier opus. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la trilogie en entière. Trilogie en entière. Oui, c'est là. Donc la trilogie en entière. Non, franchement, je me suis régalée. Elle m'a tenue en haleine de savoir déjà ce qu'on allait en faire. Ce qu'elle allait faire de nos personnages. Et tous les personnages qu'il y a autour aussi, qui sont secondaires, mais qui ont un impact aussi sur la vie du manoir, finalement, comme
le chéri de Sonja, finalement. Oui. Oui, oui. Oui. Ouais. Oui. C'est vrai. Oui. Je me rappelle plus son nom. C'est pas un... Mais je dois quand même dire, même si je lui mets 5, que je vous invite, et j'invite même Vinciane, à lire plutôt La Villa aux Étoffes, parce que je trouve qu'elle est encore plus dynamique que ce que je viens de C'est la lire. saga. Voilà, je trouve que De l'autrice. voilà, de l'autrice, c'est ce que j'ai lu de plus dynamique, et je vous invite à aller la lire si vous ne l'avez pas encore fait, et toi aussi. Merci. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc avec Vinciane, on voulait vous remercier, puisque tout ce que nous accomplissons, c'est pour vous, pour nous faire plaisir aussi, mais ça se reflète aussi dans le nombre d'abonnés, faut pas se cacher. C'est un partage. Et voilà, c'est un partage, et on est de plus en plus nombreux et nombreuses, et en ça, on est très contente, très fiers, Parce et que nous avons passé on vous en remercie d'ailleurs. On a passé un nouveau cap grâce à vous. Oui, lequel? Un chiffre rond, messieurs, dames. Messieurs, dames. Messieurs, dames. Tadam! On est toujours au loto, hein, 600! Ouais, c'est ça. C'est bingo, là, carrément. Non, on est très contente, parce que tout ça, c'est grâce à vous. On n'a pas fini de vous embêter tous les dimanches, vous voyez. Donc voilà, on est très contente encore une fois, et on espère que ça continuera. Exactement. Voilà, à grimper. Merci Abonnez-vous. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Peut-être un peu courte pour un point de lecture, parce que vous avez l'habitude qu'on fasse de lecture. Ouais, mais la dernière, elle était vachement longue, l'avant-dernière, oui, donc c'est vrai. c'est pas très grave, il y en aura une autre, et puis là, on fait avec le temps qu'on a, les livres qu'on a. Donc on a d'autres points lecture à vous présenter, il n'y a pas de souci. Là, c'est parce qu'on avait 2 en commun. Parfois, on vous le fait, ça, comme ça. C'est fait, on y pense. Et puis, on aime bien parler aussi de nos ressentis sur les mêmes livres. Je pense que c'est intéressant, justement, pour chacune, que vous ayez ces livres-là. Surtout que les livres que Vinciane lit, là, c'est pas le genre qu'elle affectionne en temps normal. Elle en lit, parce que j'aime bien les histoires de je famille. l'ai un peu convertie depuis longtemps. Parce que finalement, dans les romances, il y a beaucoup d'histoires de famille, souvent. Bien sûr. Donc j'aime bien. Parfois, aussi c'est ça. le cœur. Bah oui. Et ça, j'aime bien, en fait. Ouais, non, j'aime bien. Oui, puis regarde, moi, j'ai quand même des histoires d'amour dans mes quêtes C'est familiales, dans mes quêtes historiques. N'oubliez pas de liker, Vous abonner. commenter et partager. Voilà. Il y a la petite cloche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà, c'est vrai. Parce que pour qu'on soit 700 sur cette chaîne... Ben oui, pour qu'on soit 700, il faut que les petits algorithmes ils soient chatouillés, comme dit Voyage, là. Ça n'a rien à voir avec nous, mais lui, il n'arrête pas de le dire, là. Il faut chatouiller les algorithmes. Bye bye.